des avancées ou des propositions toujours loin du compte? La ministre de la Justice présentait jeudi aux syndicats pénitentiaires un nouveau projet d'accord pour mettre fin au mouvement des surveillants d'une ampleur inédite, entré dans son 11e jour. La garde des Sceaux Nicole Belloubet a entrepris dans la matinée de recevoir les responsables des principaux syndicats, l'UFPUNSA Justice 40%, Faux pénitentiaire 30% et la CGT pénitentiaire 15%, a-t-on indiqué à la chancellerie. À l'issue de sa rencontre avec Madame Belloubet, Jean-François Fourguette, secrétaire général de l'UFPUNSA, a évoqué des avancées par rapport au projet d'accord présenté vendredi et que son syndicat et la CGT avaient rejeté. On est passé de 30 millions à 34 millions d'euros pour les indemnités, la création de 1100 postes pour 40 millions d'euros et l'aménagement de 1500 places pour les détenus radicalisés dans des quartiers spécifiques et totalement étanches, a déclaré M. Fourguette. Déception en revanche pour Faux, son secrétaire général Emmanuel Baudin jugeant les propositions de la ministre loin de ce que réclamait la base. Et la base nous suit, a-t-il assuré après la rencontre en parlant d'un mouvement qui ne s'essouffle pas mais va prendre d'autres formes. Je pense que le week-end risque d'être très tendu en prison en France, a-t-il lancé. Le projet d'accord devrait être le fruit de toutes les discussions menées depuis plusieurs jours, a lancé Christopher d'Orangeville, secrétaire général de la CGT pénitentiaire, avant d'être reçu à son tour. Conséquence de l'enlisement de la crise pour les prisonniers, un premier recours a été déposé par un détenu du centre de Moulins-Isère-Allier qui n'a pas pu prendre de douche depuis 9 jours ou eu droit à des promenades, a annoncé l'Observatoire international des prisons OIA. Le mouvement des gardiens de prison, lancé après l'agression de surveillants par un détenu djihadiste à Vendin-le-Viel-Pas-de-Calais, s'est amplifié à la suite d'une série d'agressions, de négociations infructueuses et de l'implication tardive de Nicole Belloubet en première ligne. Sur le terrain, le mouvement se poursuivait jeudi. 116 des 188 prisons françaises ont été touchées. Dans l'après-midi, les gardiens de 42 établissements refusaient encore, en totalité ou en partie, de prendre leur service contre 72 le matin, a indiqué à l'AFP la direction de l'administration pénitentiaire d'Ap. On est encore plus motivé à Fleury-Mérogis-Essonne, le plus grand centre pénitentiaire d'Europe. Une barricade de palettes et de pneus a été montée devant l'entrée de la maison d'arrêt des Aumes. À Réaux-Seine-et-Marne, les agents ont déposé les clés. Les grévistes sont à l'intérieur, mais personne n'a pris le travail, a raconté Martial Delabroix. Le mouvement se poursuivait également en province, avec des blocages nombreux en région centre, notamment à Saran, près d'Orléans, où les CRS sont à l'intérieur depuis 3 jours selon Faux, ou encore dans le sud. La tension était montée d'un cran mercredi, quand l'administration a demandé au directeur de sanctionner les surveillants qui bloquent les accès aux établissements. Les gardiens n'ont statutairement pas le droit de grève. Les premières sanctions sont tombées, en Occitanie à Perpignan ou dans le Nord. Ce sont des révocations partielles de 5 à 15 jours avec sursis pour la plupart, a précisé à l'AFP le directeur interrégional des services pénitentiaires, Alain Gégaud. Ils n'ont pas pris la mesure du mouvement, on est encore plus motivés, ont lancé les grévistes, de la Nouvelle-Aquitaine à l'Alsace. La situation était particulièrement tendue jeudi matin à la prison du Gasquinouille, à Béziers-Hérault, où des dizaines de surveillants, arrivés cagoulés pour éviter d'être identifiés en cas de sanction, se sont finalement découverts. On préfère la sanction, plutôt que de mourir au travail, a expliqué à l'AFP un gréviste. Face aux annonces de sanctions, les arrêts maladie se multipliaient, ont relevé syndicats et responsables pénitentiaires. À Gradignan-Gironde où, selon les syndicats, environ 150 agents sur 210 sont en arrêt maladie, l'UFPUNSA a dénoncé une pression intolérable et très dangereuse, exercée selon eux par le directeur du centre et le directeur interrégional, qui aurait appelé des surveillants en arrêt maladie pour les intimider. Burg-Mo-FM 25-01-2018 160 1920, Paris AFP-droit d'auteur 2018 AFP.